Au nom de Dieu, salut les élèves. La fois passée, on a commencé notre chapitre 7, désolé, document 8, était intitulé Application diagnostique des propriétés des anticorps. On a vu la méthode sérologique durant laquelle on a fait un test d'agglutination et le test d'immunodiffusion sur gel. Aujourd'hui, on passe à un autre test. C'est le test appelé test ELISA ou bien Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Ce type de test est utilisé pour diagnostiquer une maladie virale. Pour cela, je veux prendre un exemple d'une maladie virale qui est le sida. Le sida est une maladie due à un virus appelé virus VIH ou bien virus d'immunodéficience humaine. Vous savez que chaque virus est caractérisé par des antigènes membranaires. Alors, pour tester une personne si elle est malade ou saine, il suffit de prouver la présence ou l'absence des anticorps spécifiques de l'antigène de ce virus. Regardez par exemple, parmi ces trois types des anticorps, lequel est-il spécifique de l'épitope de l'antigène de ce virus? Très bien, c'est celui-ci-là. Cet anticorps peut se fixer spécifiquement sur les épitopes de l'antigène du virus de VIH. C'est-à-dire, si ce type d'anticorps se trouve dans le sérum d'une personne, cette personne sera atteinte par le virus VIH en supposant qu'on cherche un anticorps spécifique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se fixer sur un épitope d'un autre virus. Alors la question qui se pose à ce niveau, comment on peut prouver ou bien comment on peut détecter la présence de ces anticorps dans le sérum d'un patient? Comment je peux savoir si ce type d'anticorps spécifique à l'épitope du virus, de l'antigène du virus VIH, se trouve dans le sérum d'une personne? Pour cela, pour expliquer cette idée ou bien ce test, je veux supposer que j'ai deux personnes. Une personne saine et une personne normale. Désolé, une personne saine, c'est-à-dire normale, et une autre personne atteinte. Mais avant, regardez, toujours au laboratoire, il y a des plaquettes comme ça en plastique creusées par des puits. Ce sont des puits. Au fond de ces puits sont fixés les épitopes de l'antigène, n'est-ce pas, du virus VIH, qu'on voyez clairement là. C'est-à-dire, dans un laboratoire, il y a des plaquettes, n'est-ce pas, déjà préparées, et chaque plaquette contient des puits, et au fond des puits, il y a les épitopes. Par exemple, une personne est venue pour faire un test de VIH, on amène cette plaquette premièrement, qui contient les épitopes spécifiques de VIH. Et regardez, j'ai maintenant un individu sain et un autre individu infecté par le VIH. Alors, on sait bien à l'avance que lorsque un individu est sain, dans son sérum, il n'y aura jamais des anticorps qui sont spécifiques de ces épitopes. Tandis qu'un individu infecté, dans son sérum, il y a ces anticorps. Et ces anticorps, regardez et faites attention, s'ils ne sont pas spécifiques des épitopes, ne vont pas se fixer alors sur les épitopes. C'est-à-dire en ajoutant le sérum de cet individu sain dans un puits, il n'y aura pas des anticorps qui seront fixés sur les épitopes, n'est-ce pas, qui sont au fond de cette plaquette en plastique. Tandis que si l'individu est infecté, je sais à l'avance que dans son sérum, il y aura des anticorps spécifiques et qui seront fixés spécifiquement sur les épitopes. Je veux agrandir le schéma. Comme ça, regardez. Alors là, ce sont les anticorps
qui restent fixés au fond du puits, mais là, les anticorps ne vont pas rester fixés, ne sont pas fixés à l'avance, yani. Déjà ne sont pas fixés. Bon, alors j'ai agrandi un peu le schéma. Vous allez remarquer attentivement que ces anticorps viennent d'une personne saine, d'un individu, ne sont pas spécifiques de l'épitope, tandis que ces anticorps viennent d'une personne atteinte, un individu atteint, car ces anticorps sont fixés, seront attachés à l'épitope de l'antigène. Alors maintenant, il suffit de prouver s'il y a des anticorps qui sont fixés ou non. Mais on ne voit rien jusqu'à maintenant. Pour cela, toujours, pour tester un individu, je dois prendre un peu de sérum, je mets dans le puits et je dis dans mon esprit que si cette personne ou bien cet individu est atteint, dans son sérum, il y aura des anticorps spécifiques et lorsque les anticorps sont en présence de l'épitope, seront fixés spécifiquement, ils ne vont jamais se détacher. Comment je peux savoir, en mettant le sérum d'une personne, que ce sérum contient les anticorps qui sont attachés aux épitopes? On aura recours à des anticorps appelés maintenant anticorps anti-anticorps. Regardez, c'est un anticorps anti-anticorps. Esther, non. Que veut dire anticorps anti-anticorps? Oui, quelqu'un peut m'aider? Oui, s'il vous plaît. C'est un anticorps, monsieur, qui peut se fixer sur les anticorps. Bravo, très bien. Alors, lorsque je dis un anticorps anti-anticorps, c'est-à-dire c'est un anticorps qui peut se fixer sur un autre anticorps, most probably sur la zone effectrice, peut-être, ou non, ça dépend. Ce qui m'intéresse, c'est que les anticorps anti-anticorps, qu'on va les utiliser, sont des anticorps qui peuvent se fixer sur les autres anticorps, et comme j'ai dit, most probably, probablement sur la zone effectrice. Mais ces anticorps anti-anticorps sont liés à une enzyme, d'où le nom du test. Regardez le nom, enzyme linked immunoglobulin. Enzyme linked immunoglobulin, c'est-à-dire ce sont des immunoglobulines qui ont des enzymes qui sont liées à eux-mêmes. Bon, alors, comme j'ai déjà dit, c'est une plaque plastique creusée des puits. Au fond de ces puits, il y a les épitopes qui sont attachés, fixés au fond. On ajoute le sérum de la personne attestée et puis on ajoute dans les puits des anticorps anti-anticorps liés à une enzyme. Le schéma sera comme suit. Sûrement, lorsqu'on ajoute les anticorps anti-anticorps, ces anticorps anti-anticorps seront fixés aux anticorps qui se trouvent dans le sérum, s'ils sont spécifiques ou non des épitopes du VIH. Ces anticorps anti-anticorps, comme j'ai dit, sont liés à une enzyme. Alors, discussion. Monsieur, maintenant, comment je peux savoir, il est plus facile à savoir si les anticorps anti-anticorps liés à une enzyme s'y se trouvent ou non. Mais avant de savoir, si je lave maintenant la préparation, selon votre avis, si je lave abondamment avec l'eau, que va-t-il passer à cette préparation? Très bien, ma belle, bravo. Si je lave maintenant à l'eau, ce groupe-là des anticorps seront éliminés, tandis que l'autre groupe-là vont rester. C'est-à-dire, si une personne est atteinte par la maladie, c'est-à-dire dans son sérum, il y a les anticorps les anticorps spécifiques de l'épitope, ces anticorps seront fixés toujours sur les épitopes. Alors, ne vont jamais se détacher, même si on lave. Alors, c'est-à-dire après lavage, si la personne est atteinte, dans le puits, les anticorps spécifiques restent fixés aux épitopes
Et encore alors les anticorps anti-anticorps qui sont fixés à ces anticorps spécifiques. En fait, je veux laver maintenant. Regardez attentivement. On lave avec de l'eau, on lave abondamment. Regardez que c'est sûrement alors, là où les anticorps du sérum n'étaient pas fixés spécifiquement, seront éliminés avec les anticorps anti-anticorps et leurs enzymes. Mais si la personne est atteinte, avec lavage, vont rester parce que sont liés chimiquement aux épitopes. À ce moment-là, il suffit de prouver la présence de l'enzyme. Si je peux prouver que l'enzyme se trouve, c'est-à-dire les anticorps anti-anticorps se trouvent, c'est-à-dire les anticorps du sérum étaient attachés spécifiquement aux épitopes et cette personne est atteinte par la maladie car dans son sérum, il y a des anticorps spécifiques aux épitopes du VIH. Il est le temps maintenant de parler de cette enzyme. Quelle est l'importance de cette enzyme? En réalité, cette enzyme qu'on vous voyez là, cette enzyme a une propriété très importante. Cette enzyme agit sur une substance ayant une couleur donnée et la transforme en une autre substance ayant une autre couleur. Comme un indicateur coloré. Par exemple, vous utilisez parfois la phénolphtaléine qui donnera la couleur rose ou bien rouge avec un acide, n'est-ce pas? Et son couleur avec une base, comme je me rappelle. Alors, c'est comme un indicateur exactement. Pour cela, je veux alors les beaux élèves, on continue. On a dit que cette enzyme est comme un indicateur. Cette enzyme change la couleur d'un substrat, d'une substance, c'est-à-dire la substance sur laquelle l'enzyme va agir. Change sa couleur comme un indicateur coloré. J'ai déjà dit que, comme la phénolphtaléine par exemple, la phénolphtaléine reste incolore avec un acide et aura une couleur rose avec une base. La phénolphtaléine, c'est une substance incolore, c'est un indicateur incolore qui reste incolore avec un acide et sera rose en présence d'une base. Alors, cette enzyme est comme un indicateur. C'est-à-dire, si on met cette substance, supposons qu'elle a une couleur bleue, en présence de l'enzyme, cette substance sera de couleur, par exemple, jaune. On dit que l'enzyme catalyse une réaction de changement de couleur. C'est facile. Si on ajoute cette substance maintenant dans un puits et sa couleur ne change pas, c'est-à-dire dans ces puits, il n'y a pas une enzyme, il n'y a pas des anticorps anti-anticorps et il n'y avait pas des anticorps qui sont spécifiquement attachés au épitope. Mais si la couleur de cette substance change et sera jaune, dans ce cas, cela prouve que l'enzyme se trouve après lavage, c'est-à-dire les anticorps anti-anticorps se trouvent après lavage, c'est-à-dire ces anticorps anti-anticorps étaient fixés sur des anticorps spécifiques de l'épitope du VIH et le sérum de l'individu duquel on a pris le sérum contient les anticorps spécifiques de VIH et cette personne ou bien cet individu est atteint. Alors, on va ajouter dans la dernière étape le substrat de l'enzyme dans chacun de ces deux puits. Regardez, j'ai ajouté ce substrat, cette substance, qui a supposé qu'il y a une couleur bleue. Bon, alors après, lorsqu'on met cette substance, on va rester que la couleur va rester bleue dans le premier puits, mais va changer de couleur, et sera par exemple jaune. Le changement de couleur indique la présence de l'enzyme et lorsque je dis que l'enzyme se trouve dans un puits, c'est-à-dire les anticorps dans le sérum de l'individu étaient spécifiques des épitopes et après lavage, ces anticorps ne se détachaient pas et sont restés fixés sur les épitopes, c'est-à-dire que
cette personne est atteinte. C'est un test appelé test négatif, c'est un test positif. Plus rapidement, regardez, le principe c'est de savoir si une personne présente dans son sérum ces anticorps qui sont spécifiques du VIH. Pour cela, on prend le sérum de la personne, on met dans un puits. Puis, alors quoi? On ajoute des anticorps anti-anticorps qui peuvent se fixer sur n'importe quel anticorps. Puis, je lave. Maintenant, si le sérum de l'individu ne contenait pas des anticorps spécifiques aux épitopes, c'est-à-dire n'était pas attaché spécifiquement, seront éliminés par lavage. Tandis que si le sérum de l'individu contenait des anticorps spécifiques de l'épitope, seront débarrassés, seront détachés par lavage. Bon, désolé, vont rester après lavage. Bon, alors maintenant, après lavage, on sait bien dans la tête que si le sérum contenait des anticorps spécifiques, les anticorps vont rester attachés après lavage. Comment je peux savoir, monsieur, en ajoutant le substrat de l'enzyme? Le substrat, c'est la substance sur laquelle agit l'enzyme et qui va changer de couleur. Bon, j'ai ajouté le substrat dans chacun des deux puits. Là où la couleur a changé, cela prouve que l'enzyme se trouve, les anticorps se trouvent et il y avait des anticorps spécifiquement attachés aux épitopes dans le sérum de l'individu attesté. C'est un test positif alors, tandis que le premier était un test négatif. S'il y a une question, vous pouvez poser avec plaisir. Je répondrai sûrement. Bon, le troisième test maintenant, c'est l'immunofluorescence. S'il vous plaît, faites attention et concentrez très bien. Dans le livre, il n'y a pas vraiment des informations à propos de l'immunofluorescence. Pour cela, c'est bien de faire attention. L'immunofluorescence, essentiellement, ça vient des deux mots. Immunoglobuline, premièrement, c'est-à-dire anticorps. Immunoglobuline ou anticorps. Et fluorescence, quoi? Très bien. Ces anticorps sont liés à une substance fluorescente pour les marquer. Bien. Alors, il s'agit, dans ce test d'immunofluorescence, il s'agit d'utiliser des immunoglobulines marquées par une substance fluorescente. Pour faire, tout de suite, je viens d'expliquer en détail. La première chose est en réalité, comme ça, il y a une introduction. Pour comprendre cette technique, je veux que vous imaginez ou vous supposez qu'un pays, par exemple, a produit, par exemple, un nouveau virus, par exemple, causant une grave maladie, par exemple, comme le COVID-19 ou bien Coronavirus Disease 19. En réalité, l'immunofluorescence est un test utilisé pour trouver un médicament contre un virus donné ou bien une bactérie donnée. Pour préparer un médicament, alors. Pour cela, je veux supposer qu'il y a une nouvelle maladie qui s'est apparue et je veux supposer que cette maladie, n'est-ce pas, est due à un virus, comme par exemple le COVID-19. Comment alors maintenant on va préparer un médicament? Alors l'immunofluorescence est la méthode qui peut être utilisée pour trouver un médicament efficace contre un virus ou bien une bactérie donnée. Alors, dites-moi, comment, monsieur, on peut préparer un médicament? Pour comprendre la méthode, la première chose à savoir que les savants dans les pays seront divisés en groupes.
Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, etc. Des groupes, des savants. Chaque groupe sera équipé, ils vont utiliser un échantillon de l'agent isolé de la maladie et des millions de divers types d'anticorps. Chacun est lié à une substance fluorescente différente. Doucement, Arawa. Alors, monsieur, il y a une nouvelle maladie. La première chose à faire afin de découvrir un médicament, c'est d'isoler l'agent de la maladie. Monsieur, que veut dire isoler l'agent de la maladie? C'est-à-dire de savoir la bactérie ou bien le virus qui cause cette maladie et d'avoir un échantillon de ce virus ou bien de cette bactérie. Ça peut prendre un peu de temps sûrement. Fazan, les savants seront divisés en groupes. Chaque groupe va utiliser un échantillon de l'agent isolé de la maladie, il y a un virus, il y a des échantillons de ce virus avec ce groupe et des millions de différents types d'anticorps. Et chaque type d'anticorps est lié à une substance fluorescente différente. C'est-à-dire, le premier type d'anticorps est lié à une fluorescence 1, une substance fluorescente 1 qui donnera, ce que veut dire substance fluorescente, c'est une substance qui donnera une couleur sous les rayons ultraviolets. Une fois exposée aux rayons ultraviolets, cette substance fluorescente va donner une couleur bien déterminée. C'est-à-dire, je veux supposer que le type, un anticorps 1, n'est-ce pas, est lié à une substance fluorescente qui donnera une couleur verte une fois est exposé aux rayons ultraviolets. Comme ce schéma l'indique, c'est un anticorps est lié à une substance fluorescente. Alors, chaque groupe aura des millions d'anticorps différents et chaque anticorps est lié à une substance fluorescente différente, c'est-à-dire qui donnera une couleur différente une fois exposé aux rayons ultraviolets. Comment les savants vont travailler? Alors, premièrement, comme j'ai dit, isolation de l'agent de la maladie. On a isolé l'agent, on a le virus ou bien on a la bactérie. Yani, dans le cas de COVID-19, on a le virus COVID-19. Maintenant, il faut préparer un médicament. Sur la préparation, chaque groupe de savants, supposé qu'on a le groupe 1, vont ajouter des milliers des anticorps différents, désolé là aussi, liés chacun à une substance fluorescente différente. En fait, monsieur, on a une préparation microscopique sur laquelle il y a le virus. On ajoute sur ce virus des milliers des anticorps différents et chaque anticorps est lié à une substance fluorescente différente. Par exemple, anticorps 1 est lié à une substance fluorescente verte. Anticorps 2 lié à une substance fluorescente qui donnera une couleur rouge. Anticorps 3 est lié à une substance fluorescente donnera une couleur jaune sous les rayons ultraviolets. Et ainsi de suite. Alors, la préparation, on ajoute à cette préparation des milliers des anticorps, chaque anticorps des anticorps différents, et chacun est lié à une substance fluorescente qui donnera une couleur différente sous les rayons ultraviolets. Bravo. Après cette étape, très bien, on doit laver. إذا حدا بيذكر fish method, si vous vous rappelez, fluorescent in situ hybridization. Alors, on lave maintenant. Et puis, regardez, c'est un petit schéma qui vous montre que lorsqu'on ajoute les anticorps, peut-être que l'anticorps se fixe sur un épitope de l'antigène, peut-être non. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour que les anticorps qui sont spécifiquement attachés, on va laver. On lave et on observe par un microscope spécifique, à fluorescence, c'est-à-dire. Si je regarde par le microscope, je trouve, bien sûr, exposé aux rayons ultraviolets, et je trouve une couleur verte, je sais maintenant quel type d'anticorps peut se fixer ou bien peut reconnaître
scientifiquement parlant, peut reconnaître un épitope, n'est-ce pas, de l'antigène du virus. Si je n'observe pas de couleur, je sais que les milliers des anticorps que j'ai ajoutés, aucun de ces milliers n'a reconnu un épitope. Et cette expérience est répétée des centaines ou bien des milliers de fois afin de trouver un certain nombre d'anticorps spécifiques à des épitopes différents. Certaines recherches disent qu'il suffit de trouver une cinquantaine des anticorps. C'est-à-dire, si on trouve 50 types différents d'anticorps qui peuvent se lier à 50 types différents d'épitopes, on peut dire que ces anticorps peuvent éliminer l'agent de la maladie, le virus ou bien la bactérie, et intervenir ensuite à quoi? Peuvent neutraliser et intervenir à la fin à quoi? À éliminer l'agent de la maladie ou bien le virus. Donc, c'est très important de noter que on ajoute ces anticorps, on ajoute des anticorps et on lave puis on observe par un microscope. Et on voit si on trouve un anticorps qui a resté fixé. Comment on peut savoir? Par la substance fluorescente. Si j'observe une couleur jaune, après lavage, je sais quel type d'anticorps a reconnu un épitope. Si j'observe pas de couleur, c'est-à-dire je sais qu'il n'y a pas des anticorps qui sont spécifiquement attachés aux épitopes. Alors, lavage et observation par un microscope spécifique. Puis quoi, monsieur? La présence de la couleur spécifique d'une substance fluorescente indique la découverte d'un anticorps qui peut se lier sur un épitope de l'agent de la maladie. Je m'excuse pour les accents. Je m'excuse vraiment. Alors, la présence de la couleur spécifique d'une substance fluorescente indique la découverte d'un anticorps qui peut se lier sur un épitope de l'agent de la maladie. Alors, cet anticorps sera mis à part, n'est-ce pas, dans le date pour savoir, dans la base de données, pour savoir qu'on a trouvé un anticorps. Alors, les différents groupes de savants, chacun travaille sur des anticorps différents. Ce groupe 1, par exemple, a découvert un anticorps. Le groupe 2 a découvert un autre anticorps. Alors, la collaboration entre les groupes de savants va accélérer, n'est-ce pas, les études et la découverte, va rendre le temps nécessaire court relativement. Mais hélas, ça ne se fait pas au monde parce que chaque pays veut être le premier qui a trouvé un médicament qu'on voyait dans nos jours. Il y a une compétition et qui n'est pas en faveur des gens. Bon, regardez ce premier schéma. C'est un agent de la maladie, par exemple. Regardez là maintenant, cette préparation montre des taches bleues qui indiquent la présence d'un anticorps qui est spécifiquement attaché à un épitope bien déterminé. Puis alors, regardez le troisième schéma, un autre anticorps et un troisième anticorps, regardez, les couleurs différentes. Par exemple, je veux supposer que la couleur bleue est pour un type d'anticorps, la couleur rose pour un autre type et la couleur rouge un troisième type. Comme ça, on sait 3 types d'anticorps, par exemple, qui sont attachés à ce agent d'une maladie, le virus ou bien la bactérie. Puis quoi, monsieur? Une fois une cinquantaine des anticorps sont découverts, cela indique la préparation d'un médicament, comme j'ai dit, parce que lorsque 50 types différents des anticorps peuvent se fixer sur les épitopes, ce nombre des anticorps, ou bien ces types d'anticorps, sont suffisants pour neutraliser premièrement le virus, l'empêcher, c'est-à-dire de se fixer sur nos cellules, et intervenir ultérieurement à son élimination par opsonisation, par exemple. Comme ça, on peut trouver un médicament. Après 10 ans, par exemple, le nombre des anticorps découverts, par exemple, peut devenir 100. On peut dire qu'on a inventé, qu'on a trouvé un autre médicament plus fort que le premier médicament. C'est-à-dire le nombre minimum des anticorps doit être 50. Après 5 ans, par exemple, on a trouvé encore 10 types différents d'anticorps. Ça, un des 60, on aura un médicament qui est plus fort du premier et ainsi de suite. Et remarque, hélas, cela va prendre des années, non pas des jours et des semaines, ni des mois.
J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué aujourd'hui à propos de l'ELISA et à propos de l'immunofluorescence. Si vous avez des questions, vous pouvez poser sûrement je répondrai avec plaisir. Que Dieu vous protège et vos familles. Restez à la maison et soin de vous-même et étudiez.